Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage mon expérience avec Antares qui annonce 1% de gain par jour en moyenne avec une assurance de ton capital et de tes gains. Alors déjà, je voulais m'excuser pour le souci technique que j'ai eu ces 2 derniers jours en fait. J'ai eu un problème avec la plateforme Camtasia. Donc Camtasia en fait, j'ai pris un essai gratuit parce que le truc annuel c'est quasiment 300 €. Donc j'ai pris la version test et je sais pas, j'ai enregistré, impossible de télécharger une vidéo sur YouTube. Donc du coup voilà pourquoi il manque, il va manquer un jour ou deux là. Et voilà, j'ai réussi quand même à en rattraper une. Et voilà, donc il y en a une ou deux qui ont disparu. Je crois que j'en avais fait 3 en tout. Il y en a une ou deux qui ont disparu. Donc là du coup on en est au 4e jour et nous sommes le lundi 2 novembre 2020, donc il est 19h30. Et comme d'habitude, eh ben voilà, j'ai bien ce que Antares a annoncé. Hier, je voulais vous dire, alors j'ai capté en fait hier que, il me semble que hier c'était exactement le même montant. Alors du coup, je me suis dit que j'allais regarder dans finance, dans mon pack d'investissement. Tac. Et en fait, voilà, parce que, alors, faudrait que je regarde sur les anciennes vidéos. Là, on va le noter ensemble, comme ça, on le saura. Alors, sera chargé 3,93, 3,93, et déjà chargé 12. Et comme j'ai que 10 sur mon écran, du coup, je me demande si, voilà, comme ça change. Après, ils ont dit 1% par jour en moyenne. Donc, parfois, avec le petit supplément, là, à chaque fois que tu prends un pack un peu plus gros. Mais bon, en gros, ça faisait quasiment 1% par jour. Donc voilà, hier je sais que il me semble que c'était déjà à 10 €, mais bon voilà, moi j'en suis déjà très content. Ça fait quasiment 5% en même pas une semaine, donc voilà. Donc vous allez pas voir les vidéos du week-end que j'ai enregistré, c'est vraiment vraiment dommage. 93 est déjà chargé 12, donc il reste 194 jours sur 200, donc ça fait 6 jours. Donc, il y a les 2 3 jours d'inscription que ça prend pas en compte. Et vu que c'est là, voilà, c'est ça, on est sur le 4e jour là. Ça ferait plus les 2 jours d'inscription, c'est bien ça. Donc, on est bien au 4e jour. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien. Alors, je vais vous montrer ça en même temps, mon pack d'investissement, parce que je pense que je l'avais mis dans l'ancienne vidéo. Alors, vous avez vu qu'on peut même augmenter le paquet en fait. Voilà, juste en faisant comme ça, sans être obligé de retourner sur la plateforme. Alors je ferai un tutoriel sur ça, sur comment mettre les fonds et acheter un autre pack. Mais le souci c'est que tu peux pas choisir le montant en fait. Je trouve ça plutôt dommage. Tu peux pas choisir le montant. Donc ça veut dire que au bout des 200 jours, quand tu auras fait tes 250 € en fait, quand tu seras arrivé à 250 €, tu pourras reprendre un pack à 250 €, tu vois. Plus l'assurance, tout ça. Donc voilà, donc il aurait fallu 300 € et en fait tu peux les prendre là où tu veux, tu peux les prendre sur ton compte bonus et en fait le compte bonus c'est le compte où les bénéfices y tombent, tu vois, donc tu peux le prendre directement par là, tu vois. Si tu vas sur finance et achat d'impact d'investissement, tu vois, tac, tu descends. Voilà, et nous on est là, tu vois, là c'est ton compte bonus en fait, tu vois, donc quand tu peux soit retirer des fonds et les mettre sur ton compte directement, soit tu peux les réinvestir. Mais voilà, comme je vous ai dit, le mieux c'est quand même, dès que tu as 100 €, tu rachètes un pack, dès que tu as 120 €, tu rachètes un pack, comme ça au lieu que ce soit par exemple sur 1000 €, ce sera sur 1100 €, et après ce sera sur 1200 €, et du coup après, ce sera toujours les intérêts composés, il n'y a rien de mieux pour gagner de l'oseille rapidement qu'en faisant les intérêts composés. Alors comme je dis sur la première vidéo et sur la seconde et je vous dirai à chaque fois, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme, ça mange pas de pain, c'est gratuit et voilà, et comme ça vous vous familiarisez avec la plateforme parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, avant d'investir il faut quand même comprendre et savoir où c'est qu'on met notre argent. Donc voilà, c'est quand même mieux de créer un compte et au moins tu te familiarises. Maintenant comme je vous ai dit, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou de les mettre dans les commentaires et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Maintenant, mais n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner parce que je vois que j'ai des vues mais j'ai pas forcément de likes. Après bon, les gens de l'investissement ils mettent pas souvent des likes mais voilà, ça me ferait monter un peu dans le référencement.
Donc là, si je vais sur facteur d'efficacité, on s'en tape. Donc finance, mon pack d'investissement. Donc voilà, là on a bien vu que ben voilà, c'est comme a annoncé Antares, on est bien à 10,79 €. Donc c'est plutôt cool. Au total pour toute la période, je recevrai ben maintenant 196 moins ce qu'il y a déjà ici. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt content. Tac, donc 250. Maintenant pourquoi au total de toute la période vous recevrez... Ah oui, si je prends un pack à 100 €, ouais, ouais, ok, c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est quoi ce bordel? Non, non, c'est parfait. Si je prends un pack à 250, je vais recevoir, donc ça fait bien 200% de son capital. Donc j'aurai mes 500 Antares plus mes 250, ça fait 750 Antares. Donc c'est plus que bien, c'est 1% par jour en moyenne, donc sur 200 jours, c'est 200%. Voilà, c'est vraiment le top. Donc comme je vous disais, chaque soir, on va faire un petit peu un état des lieux sur les marchés. S'il y en a qui aiment, moi j'aime bien en parler. Donc on va sur Vantage FX où je fais mon trading. Donc vous avez vu, vous vous rappelez la semaine dernière, j'avais pris une position sur le CAC 40. Donc là on voit que c'est le CAC 40. Donc là on voit que c'est le FR 40, donc ça signifie le CAC 40. Donc on voit que ben voilà, j'ai été pris par mon stop loss en fait. J'ai été trop gourmand, j'aurais voulu le mettre, je l'ai mis en dessous en fait, je sais pas pourquoi, je pensais que ça claquerait d'un coup, mais apparemment ça a été une zone plutôt intéressante pour les gens de l'investissement, et je vois qu'ils n'ont pas hésité à remettre de la sauce. Donc comme je vous avais dit, de toute façon on avait un bel avalement haussier là à ce niveau-là, donc voilà, c'est plutôt propre. Moi je suis pas en perte, je suis en gain. Donc du coup, je suis à plus ou moins, ben voilà, j'étais à 4 ou 5 euros, voilà, je suis, voilà. Donc là, on va aller voir le Bitcoin. Donc en fait, là, de toute façon, il y avait un nœud ici, comme a dit mon formateur, voilà, il appelle ça des nœuds, et on voit que là, il y a un nœud, donc j'aurais dû me mettre avant. Puis après, je l'ai pas forcément trop suivi, mais bon, allez, on va passer à autre chose, on va aller voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin nous intéresse principalement. Donc le Bitcoin il nous a fait aujourd'hui, donc on va essayer de se mettre en weekly. Donc là déjà on a eu la bougie mensuelle qui s'est terminée hier, donc on a eu une belle bougie là, on voit que la bougie on voit qu'on a une belle bougie verte, mais elle a commencé rouge. Maintenant, bon, on est au début du mois, ça veut absolument rien dire. Mais on voit qu'on a quand même pas, on n'a pas réussi à atteindre, à dépasser déjà ce seuil clé. Et on va voir sur une autre, voilà. Donc là, on avait le seuil clé à dépasser. Donc là, ce trait-là, je vais le descendre. Donc on a vraiment ce seuil-là à dépasser que je vous avais montré. Donc comme on voit, on l'a toujours pas dépassé. On a tapé dedans et on a encore été rejeté. Donc à mon avis, il va pas partir tout de suite. Je pense plus qu'il va faire, ouais, il va traîner entre là. Il va sûrement traîner entre plus ou moins là. S'il doit partir, il va peut-être faire plusieurs cascades et avant de repartir. Mais non, moi je suis pas devin. Maintenant, ce que moi je pense du Bitcoin, c'est qu'à un moment donné, il va se stabiliser dans tous les cas. Parce que là, les gens, c'est la plupart du temps, c'est des spéculateurs qui sont intéressés par le Bitcoin. Mais on voit qu'à chaque fois, dès qu'ils passent au-dessus des 12 000, 13 000, ils montent plus. Ben, en fait, je pense tout simplement que c'est que les particuliers, enfin tout le monde, pas tout le monde a 10 000 euros, mais les gens, ils ont entre 5 et entre 0 et 10 000 euros. C'est plus facile à avoir que de 10 000 à 20 000, tu vois ce que je veux te dire? Donc les gens, ils étaient intéressés quand il était à 5, 7 000, aller jusqu'à 10 000, mais après, tu vois, les gens, comme c'est des spéculateurs, ils ont envie d'en avoir un entier. Donc en fait, c'est pour ça enfin, je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois, il retombe, tu vois. Et c'est pour ça que quand les gens, ils le disent à 1 million d'euros le Bitcoin, moi, j'y crois pas trop, ou en tout cas, ce sera pas demain, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit l'utilité qui vienne, enfin, il faut que les gens ils vont acheter parce que ce sera utile, tu vois, alors que là les gens ils achètent parce que il y a moyen de faire de l'argent avec et c'est de la spéculation. Maintenant voilà, il faudrait que ça devienne utile dans le quotidien, que ce soit plus implanté dans le quotidien. Là à ce moment-là ça ferait monter le Bitcoin, mais à ce moment-là les spéculateurs ils vendraient le coin, donc en fait on retrouverait autant on va toujours tourner sur une fourchette entre à chaque fois 5000
et 19 000 ou peut-être même là 13 000 on les passera jamais et à chaque fois ils vont redescendre parce que c'est plus ou moins l'échelle que les gens ils arrivent à investir. Après c'est moi ce que je pense, hein, autant c'est pas la vérité absolue, mais bon si c'est possible. Enfin j'ai du mal à chaque fois à le voir à 35 000 à chaque fois parce qu'arriver à 35 000 tu vois ça fait trop. C'est quand même s'il a 5 000 tu mets 2 000 euros, t'en as au moins quasiment la moitié donc tu vois ton pécule tu vas le voir monter. Alors qu'une fois qu'il a 30 000, 35 000, tu vas prendre 2 000 euros. Mais même pour déjà avoir 200 ou 300 euros, ça reste difficile. Donc tu vois, les gens, enfin, je sais pas, c'est ma façon de penser. Maintenant, on verra comment ça va se passer tout au long du mois et par la suite. Là, voilà, on voit en daily, de toute façon, on part sur une bougie rouge. Bon, comme je vous disais, on est au début du mois, hein, c'est pas... C'est la bougie journalière, pardon, oui, daily donc. C'est la bougie journalière, donc on voit encore qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette zone-là. Maintenant, on va voir pour un peu l'euro USD, qu'est-ce qui se passe. On va juste regarder les monnaies principales. Je l'ai viré ou quoi? Tac, 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 ouais, je l'ai viré. Alors, on va essayer de le remettre vite fait. Bon, on peut voir que c'est pas très joli. C'est pas très joli, on voit que là, ça se casse la gueule. Là, pourtant, on est en H4. Donc, on voit que le... Faudrait que je retrouve... Ouh là là. Ah ouais, d'accord, bah oui, oui, d'accord. Bah là, on va déjà pouvoir mettre une résistance. Je sais pas où il est passé le graphique que j'avais mis. Bon, là, on voit qu'on a une belle résistance de toute façon. Donc, s'il casse la résistance, il ira sûrement chercher l'autre seuil qui est juste en dessous. Et ce sera sûrement ici. Donc, s'il casse, il va partir jusque là. Maintenant, c'est soit ça, soit il va continuer à évoluer dans son range. Maintenant, il va falloir voir l'effet de la crise. Hop, l'effet de la crise, qu'est-ce que ça va lui faire? Parce que sinon, il va faire le ping-pong entre ça et ça. Tant qu'on va pas savoir avec le corona comment ça va se passer, le marché il va toujours évoluer de travers. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, on voit que c'est pas très jojo. Maintenant, bon, il y a peut-être un coup à faire. Si demain ou aujourd'hui il clôture en dessous, bah écoutez, il y aura peut-être un coup à faire pour demain. Donc on va voir comment il va clôturer aujourd'hui. Donc là, il est à peine 20 h. Dans 20 minutes, il est 20 h. Donc voilà, les marchés ils ferment à 23 h. Bon, il n'y aura pas forcément trop de mouvement aujourd'hui. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y a une clôture qui peut se faire en dessous. Et là, on pourrait peut-être envisager. Mais bon, là, j'ai rien. J'ai pas mon RSI, tout ça. L'ancien graphique, je l'ai enlevé. Il faudrait que je voie comment il est par rapport aux oscillateurs. Et déjà, on va voir un petit peu juste avec l'Ishimoku, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ça, c'est une analyse rapide. Tac. Voilà. On voit avec l'Ishimoku, ben voilà, déjà il est passé à travers le nuage. Donc voilà, on voit il y a la lagging span, pour ceux qui connaissent la lagging span qui est là. Donc quand la lagging span elle aura traversé, voilà, on pourra avoir peut-être plus de direction. Maintenant, il faut savoir que tant que la Tenkan-sen et la Kijun-sen, ils sont dans le nuage, en fait, ça fera jamais vraiment de direction. Donc c'est ce que j'ai appris dans le livre de Karen Pelwall, c'est vraiment ça. Et tant qu'il est dans le nuage, en fait, tu peux pas le voir. Maintenant, j'ai un livre à vous conseiller si vous voulez faire avec l'Ishimoku. Et c'est vraiment pas mal avec les bouquins. N'achetez pas de formation, il y a beaucoup plus de savoir dans les livres, quoi. Donc là, j'ai des bouquins que franchement, je les ai tués parce que regardez, les pages, elles se sont même décollées tellement je les ai tués ces bouquins. Et en fait, hop, c'est Trader l'Ishimoku avec Khalid El Bouzidi. Et du coup, j'ai acheté les trois. Tac. Du coup, j'ai acheté les trois bouquins. En fait, ils sont vraiment bien. Pour trader l'Ishimoku, c'est vraiment un truc de fou. Ils sont vraiment très 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 bien. Donc franchement, moi je les ai bouffés. Les pages elles se sont décollées. Bon, c'est pas de la super qualité, mais les pages le bouquin il est vraiment terrible quoi en lui-même. Et pour les chandeliers japonais, il y a un livre qui est vraiment génial. C'est le guide d'exercice sur les chandeliers japonais. Et ça, c'est un livre, il est vraiment béton. C'est de Steve Nisson. Tac. Et avec ça, les gars, vous allez apprendre les bougies japonaises. À l'intérieur, en fait, il y a des chapitres. Et après chapitre, en fait, il y a des questionnaires. En fait, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est en fait chaque chapitre, il y a une leçon. Et comme ça, t'évolues en fait de chapitre en chapitre en faisant des leçons. Il est vraiment trop bien ce livre.
Donc voilà, ça c'est vraiment quelques bouquins que j'utilise. J'en ai d'autres qui sont dans les cartons comme je viens d'aménager. J'en ai aussi sur la bourse. Enfin voilà, j'ai pas mal de bouquins à vous montrer qui sont vraiment sympas. Si vous aimez, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous partagerai un petit peu les bouquins que je lis, quoi. Voilà. Parce que ça c'est très important de lire des livres, de lire des bouquins, c'est vraiment important. C'est bon pour la mémoire et c'est super important pour l'esprit, quoi. C'est vraiment génial. Donc voilà, voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui... Ah, on va regarder... si ça vous dit, on va regarder le coronavirus sur les graphiques. Donc j'ai mis une petite vidéo, regardez-la avant. Franchement, en fait, je faisais une vidéo. Malheureusement, la vidéo, elle s'est pas faite avec Camtasia, c'est parti en sucette. Mais du coup, hier, en fait, on hallucinait parce que, regardez, là, c'est le graphique du coronavirus en Tchéquie, parce que du côté de ma mère, je suis tchèque, en fait. Et du coup, on voit que là, en fait, on voit que les rouges, c'est les cas confirmés, et en vert, c'est les guérisons, et en vert et en blanc, c'est les décès. Et en fait, on voit bien que là, la courbe des confirmés monte, et on voit que la courbe des guérisons monte. Et on voit que celle des décès, elle reste plus ou moins plate, mais elle monte un petit peu. C'est normal, il y a des décès. Mais tu vois, en fait, on voit toujours qu'elle monte. Et on voit que dans les pays, enfin, dans les pays centre-Europe, on voit que cette courbe-là, elle monte jamais. Et j'ai même capté, regardez dans la petite vidéo que j'ai fait de 5 minutes, j'ai même capté, regardez, si vous regardez en France, boum, on voit que le nombre de guérisons, elle reste plate en fait. C'est quand même un truc de fou. Qu'est-ce qu'ils prennent dans tous ces pays que nous, on prend pas en fait? C'était la question que je demandais hier. Alors c'est pas, je suis pas complotiste ni rien du tout, mais ça se fait, on se pose des questions quand même. Regardez, là on est en Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'ils prennent de plus que nous? Regardez les cas de confirmés, le total de guérison, c'est même pas 10% quoi. C'est même pas 10% c'est même pas 5% il y a même pas 5% de décès. Regardez comme ça monte et à chaque fois, tu vas dans tous les pays d'Afrique, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils prennent de plus? Même chez chez nos frères d'Algérie, regardez. Même de nos frères d'Algérie, regardez les guérisons et les cas, ça monte ensemble. Et quand tu vas en France, on reste en bas comme des merdes, quoi. Hallucinant. Regardez, là on reste en bas comme des daubes. Et c'est le même jour, hein, j'hallucine pas, hein, je fais pas, c'est pas du montage, là je vais même pas couper, hein. On est, on est le lundi 2 novembre, voilà. Et si je mets, voilà, en Russie c'est pareil, on voit que ça monte, et c'est pourtant on est sur le même jour, hein, j'invente rien, je sais pas si vous voyez. Donc on est sur le même jour, on est sur le 2 novembre et en fait on voit que dans les autres pays en fait eh ben, le cas de contaminé, le cas de guérison ça monte et puis dès que tu vas dans les pays occidentaux, regardez, en Espagne ça reste en bas, tout le temps ça reste en bas, c'est quand même un truc de fou quand même. Et tu vas où? Tu vas en Allemagne aussi, je sais pas si l'Allemagne c'est pareil, je suis sûr que je regarde c'est plat. Maintenant tu vas, je sais pas, au Ghana. Regardez, il y a 320 décès, il y a 2 cas confirmés, il y a quasiment autant de guérisons. Presque tout le monde guérit du corona. C'est quoi ce truc en fait? 47 162, ouais, ben voilà, c'est la différence. 48 000, donc ça ferait 47 490. 47 490, ça ferait 47 490. Ouais, donc il en manque 10. Bon, c'est pas trop 800, mais il y a quasiment autant de guérisons. Qu'est-ce qu'ils prennent de plus que nous dans ces pays, franchement? Demandez au Pérou, c'est pareil. Et puis nous, en France, voilà, on reste comme des merdes, on reste en bas. C'est quand même un truc de fou. Et en fait, c'était en faisant cette vidéo-là que je voulais vous montrer, en fait. Alors, j'avais même pas vu. C'est pareil, Centrafrique. Bon, ok, c'est pas un truc de fou, mais en attendant, ça monte quand même, alors que nous, on reste plat. Donc voilà, moi je trouvais ça bizarre. En Irak, même en Irak, ils se soignent mieux que nous. C'est la guerre là-bas et même les Irakiens ils se soignent mieux que nous, quoi. C'est ouf, c'est quand même. Pourquoi ça fait ça? En Turquie, en Tchéquie, c'est pareil, regardez, ça monte. En Libye, c'est pareil, ça monte. Nos amis d'Afrique, ils ont mieux soigné que nous. Qu'est-ce qu'ils prennent de plus que nous, ces gens-là? C'est quand même un truc de fou, quand même. Regardez au Maroc. Enfin, voilà. Vous pouvez souhaiter une bonne soirée. Puis de toute façon, demain, on fera la suite. Désolé pour les 2 jours où c'est un petit peu bugué. On reprend ça normalement aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, on est le lundi